commencer, j'applique une crème, donc c'est une crème de jour, vraiment c'est quelque chose de très important d'avoir une base en fait sur votre peau avant de vous maquiller. Et je commence par appliquer donc mon fond de teint sur l'ensemble du visage. J'en mets par petites touches, vraiment partout, sur les joues, le front, le menton, le nez. Et ensuite, je vais commencer à l'estomper, à l'étaler en fait avec une petite éponge qu'on appelle le Beauty Blender. Donc c'est vraiment une éponge très pratique en forme d'œuf qui permet de bien étaler la matière sans non plus trop l'absorber et la retirer. Et ça donne un effet vraiment très diffus et très joli pour le teint. Et un petit conseil, appliquez-la en tapotant et non pas en glissant, sinon vous allez retirer en fait la matière de votre fond de teint. Après, on enchaîne avec les cernes. Donc là, je fais l'application de mon anti-cerne et en même temps, il va me servir de lumière. Donc là, c'est une couleur qui est plus claire que la couleur de sa peau. Je la mets vraiment sous son œil et au niveau du haut de sa pommette. Ça va permettre vraiment de redonner de la luminosité au regard et donc je l'applique avec le côté pointu cette fois-ci du Beauty Blender pour que ça soit beaucoup plus précis et toujours en tapotant. Je vais mettre aussi de la lumière au niveau de son menton, de l'arête du nez et aussi au niveau du cœur des lèvres, ce qu'on appelle l'arc du Cupidon, et aussi au niveau du milieu du front et légèrement au-dessus de ses sourcils aussi. Et là, voilà, vous avez vraiment les zones de lumière de votre visage. Ensuite, je prends le côté rond de mon Beauty Blender et j'estompe mon anti-cerne avec mon fond de teint pour avoir un effet naturel. Et on se rend bien compte que le regard et le teint est beaucoup plus lumineux. Ensuite, avant de poudrer, je lisse un petit peu dans les plis au cas où le fond de teint a glissé. Et j'applique donc ma première poudre. Alors là, c'est une poudre un peu plus claire que sa peau aussi, pour toujours agir sur les lumières. Donc là, on commence un petit peu, on va dire, le contouring en appliquant une poudre plus claire que sa peau sur les zones de lumière. Donc ça va être le haut des pommettes, l'arête du nez, le milieu du front et le menton. Après, on enchaîne en appliquant donc une poudre et là cette poudre là maintenant elle va être de la même couleur que sa peau et je vais la mettre donc sur les autres parties qui n'ont pas été poudrées comme les joues, le haut du front, un peu le nez aussi, le cou, et faites attention à en mettre bien partout parce que c'est ce qui va vraiment permettre de faire tenir votre fond de teint. Peu importe que vous choisissez une poudre compacte comme ici ou une poudre libre, ça c'est vraiment votre choix. Et maintenant, place au contouring, on va commencer par creuser ses joues. Ici, vous avez juste un espèce de creux sur la joue et au-dessus, c'est la pommette. Donc je place mon pinceau en partant de l'oreille et je le glisse vers, on va dire, ma lèvre, tout en ayant le geste très léger. Il ne faut pas qu'il y ait une grosse démarcation. N'hésitez pas à fondre votre pinceau, à faire des va-et-vient pour vraiment avoir cet effet fondu et pas très net, hein. C'est très important de bien fondre, donc glisser, repasser, refonder. Et ensuite je vais commencer par aussi affiner le front, donc au niveau des tempes et au niveau du haut du front, vraiment à la racine des cheveux en fait. On va faire un petit peu l'ovale du visage pour celles qui veulent corriger ça aussi ou cacher un petit peu le double menton. Donc je place sur l'arête de la mâchoire, un petit peu en dessous du menton. Ensuite on va faire le nez. Alors le nez, c'est pas obligatoire bien sûr, hein, c'est vraiment un choix. Vous le placez donc sur l'arête de votre nez, des deux côtés, un petit peu sur la pointe, et on fond vraiment le tout. On essaye de lier en fait toutes les poudres qu'on a pu mélanger pour que ça soit très naturel. C'est ça l'important, c'est qu'il ne faut pas que ça se voit en fait. Il faut que ça soit subtil le contouring. Ensuite, quand on fait son teint, on met son blush. Alors vous avez plusieurs techniques pour mettre le blush. Là je vais partir donc du haut de ses pommettes et je l'avance sur le milieu de sa joue, vraiment pour avoir un effet un peu plus structuré. C'est important de mettre du blush quand on fait son teint, ça vous réégaye le teint, ça vous donne un effet bonne mine. Ensuite, pour celles qui aiment l'effet glowy, dit un peu brillant, on va appliquer l'highlighter. Alors l'highlighter, c'est une poudre irisée qu'on va appliquer sur les zones de lumière, donc comme ici au niveau du haut des pommettes. Voilà, c'est très joli, c'est sympa pour les fêtes ou même pour tous les jours. Après, c'est vraiment suivant vos goûts, suivant ce que vous avez l'habitude de faire.
Je vais en mettre aussi sur le menton, au niveau de l'arc de Cupidon, au niveau de l'arête du nez, la petite pointe et un petit peu l'arête, et légèrement au-dessus des sourcils aussi. Et vous voyez, ça vous donne un petit effet vraiment de relief, de brillance super joli sur votre teint. Voilà, votre teint est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres tutos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!